Alors, on va voir la notion de convexité, concavité et point d'inflexion, puis voir comment on détermine ça par des calculs. Alors ici, vous avez la fonction qui a x donne x carré, là, la représentation graphique est en vert, c'est la fonction, la parabole usuelle. J'ai pris un point A de la courbe, d'abscisse petit a, donc ici petit a est donné par un curseur, et j'ai tracé la tangente. En fait, on veut encore une fois voir le lien avec les tangentes et la notion de convexité. Alors, la définition d'une fonction convexe, ici c'est le cas de la fonction x carré, une fonction convexe quand la courbe représentative de cette fonction, sur l'intervalle où elle est convexe, eh bien la courbe représentative est au-dessus de chacune de ses tangentes. Au-dessus de chacune de ces tangentes. C'est-à-dire ici, vous voyez bien que la courbe en vert, elle est au-dessus la tangente ici en A. Et si je prends une autre valeur de petit a, c'est-à-dire si je prends une autre tangente, quelle que soit la tangente considérée, même ici, vous voyez, eh bien, la courbe, elle est située au-dessus cette tangente. Elle est située entièrement au-dessus de chacune de ces tangentes. Ça, c'est une fonction qui est dite convexe. Alors maintenant, j'ai pris la fonction inverse. La représentation graphique est en vert. Et là, si on se réfère à la définition de la convexité, c'est le cas dans cette partie. Donc la fonction inverse, elle est convexe sur 0 plus l'infini, parce qu'elle est bien au-dessus de chacune de ces tangentes. Donc ici, vous voyez, c'est bien le cas ici. Mais si je prends ce côté-là, eh bien c'est le contraire. La courbe ici, elle est entièrement située en dessous de chacune de ces tangentes. Ou si vous préférez, les tangentes sont au-dessus. Donc dans ce cas-là, on dit que la fonction est concave. Donc dans la fonction inverse, ici vous avez une fonction qui est concave sur moins l'infini 0, 0 exclu. Vous voyez, les tangentes sont au-dessus de la courbe. Et sinon, sur 0 plus l'infini, elle est convexe puisque la courbe elle est située au-dessus de chacune de ces tangentes. Maintenant, prenons la fonction x cube. Donc là, vous voyez que sur cette partie-là, la courbe elle est bien située au-dessus de chacune de ces tangentes. Hein, on voit bien. Alors vous allez me dire ici, ça dépasse, mais on ne regarde pas quand on dit tout ça, c'est localement. Hein. Bon, il ne faut pas regarder ce qui se passe après. Et là, c'est le contraire. Donc en fait, ici, dans le cas de la fonction x cube, sur moins l'infini 0, elle est concave, et sur 0 plus l'infini, elle est convexe. Hein, encore une fois, je répète, hein, quand je dis que la courbe est entièrement située au-dessus de chacune de ces tangentes, il faudrait ici, pour bien comprendre, en fait, il faudrait que je fasse en fait ici un zoom, hein, pour bien comprendre ici, si je zoome, voilà. Il faut voir les choses comme ça. En zoomant, la courbe, elle est située au-dessus. C'est toujours des aspects locaux. Hein, parce que si on regarde globalement, eh bien, on voit bien ici que cette tangente, à un moment donné, elle devient, là elle est en dessous, mais après elle est au-dessus. Hein, donc c'est localement, on a la courbe qui est située au-dessus de sa tangente. Donc il faut voir les choses assez simplement. Donc là je refais, je dézoome. Hein. Donc ici, vous avez la fonction x cube. Donc je répète bien, sur moins l'infini 0, elle est concave, et sur 0 plus l'infini, elle est convexe. Donc en l'origine, ici, ce qui se passe, c'est qu'en l'origine, il y a ce qu'on appelle un changement de concavité, puisqu'elle passe de concave à convexe. Eh bien, quand il y a un changement de concavité, vous avez ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc un point d'inflexion, c'est un point où il y a un changement de concavité. Concave, convexe, ou le contraire, hein, ça pourrait être de convexe, et après ça passe à concave. Et que se passe-t-il dans ce cas-là puisque si on prend ici, donc c'est a égale 0, petit a égale 0, voilà, et bien la tangente ici, elle traverse en fait la courbe en ce point. Elle traverse la courbe. Donc, je vais faire un petit résumé sur le tableau blanc. Alors,
Voici une fonction donc convexe. Vous voyez, si je prends un point ici de la courbe, la tangente, elle est en dessous. Si je prends ici un point, la tangente, elle est en dessous. Donc, fonction convexe, c'est comme ça. Donc, vous avez la convexité comme ça. Concave, c'est le contraire. Alors, souvent, le convexe, on dit le sourire. Et là, on fait la tête. Concave. Si on prend un point ici, vous avez la tangente qui est au-dessus. La courbe, elle est en dessous. Donc, convexe, concave. Alors, méfiez-vous, ici, ça n'a rien à voir avec le sens de variation de la fonction. Vous voyez ici que la fonction elle est décroissante, mais elle est convexe. Alors, ici, elle est croissante, elle est convexe. Ici, elle est croissante, elle est concave. Ici, elle est décroissante, elle est concave. Alors, les points d'inflexion, c'est quand il y a un changement de concavité. Alors, comment on s'aperçoit qu'il y a un changement de concavité? Eh bien, tout simplement, quand ici, j'ai un point, dire que c'est un point d'inflexion, ça veut dire que avant, si elle était ici donc concave, c'est-à-dire qu'après, elle est convexe. Changement de concavité. Là, ça passe de concave à convexe, évidemment, ça pourrait être le contraire. Et donc, dans ce cas-là particulier d'un point d'inflexion, eh bien, la tangente, elle traverse la courbe en ce point-là. Donc, l'autre situation, c'est celle-ci, c'est la situation où ça passe, donc c'est exactement le contraire. Voilà. Donc ici, la fonction, elle est convexe, et ici, elle est concave. D'accord? Donc vous avez la tangente qui traverse. En fait, cette partie-là, comme elle est convexe, cette partie-là, la tangente est en dessous, et comme ici, la fonction, elle est cette fois-ci concave, la tangente, elle est au-dessus. Donc, point d'inflexion. Donc maintenant, il va falloir voir comment on fait pour trouver ces points d'inflexion, comment on fait pour savoir si une fonction est convexe ou concave par un calcul simple. Alors je reprends la fonction x carré. Ici, donc la représentation graphique, c'est une parabole. On sait qu'elle est donc convexe. Et comment on va le voir avec les coefficients directeurs? Alors, je rappelle, dérivée positive, fonction croissante, dérivée négative, fonction décroissante. Maintenant, ce n'est pas ça que je vais voir. Je vais voir par rapport aux coefficients directeurs. En fait, je vais donc augmenter a, petit a, et on va regarder comment sont les tangentes. Comment se déplacent les tangentes. Que font les coefficients directeurs des tangentes quand a augmente? Eh bien, je vous rappelle, quand une droite se déplace comme ça, dans le sens anti-horaire, comme ça, au niveau de la direction, eh bien, ça veut dire que le coefficient directeur augmente. Donc, quand petit a augmente, eh bien, le coefficient, donc là, je vais rediminuer, je pourrais même comme ça, prendre a négatif, donc je vais augmenter a. Donc, quand a augmente, quand petit a augmente, eh bien, le coefficient directeur de la tangente augmente aussi, puisque la direction, elle tourne dans le sens anti-horaire. Alors, dire que quand petit a augmente, le coefficient directeur augmente, c'est-à-dire que le nombre de dérivées augmente, c'est-à-dire que la dérivée elle-même, elle est croissante. Donc, une première manière de voir qu'une fonction est convexe, c'est dire que fonction convexe, dérivée croissante. Et évidemment, pour une fonction concave, ce sera une dérivée décroissante. Alors, on va le faire pour une fonction concave. Alors, la fonction inverse, ici, elle est concave sur moins l'infini 0. Donc ici, ça veut dire que quand je prends un point ici d'abscisse strictement négatif, la tangente, elle est située au-dessus la représentation graphique de la fonction inverse, comme ici. Donc ce qu'on va faire, on va augmenter cette fois-ci donc petit a, donc a petit a augmente, et on va regarder ce que fait la tangente. Alors on sait que dire qu'un coefficient directeur augmente, ça veut dire que la droite, elle va se déplacer comme ça, sa direction va se déplacer, va tourner en quelque sorte dans le sens anti-horaire, et dire que le coefficient directeur diminue, ça veut dire que elle va tourner la droite dans le sens horaire, dans ce sens-là. Alors ici, vous allez tout de suite voir évidemment que c'est bien
ça tourne dans le sens horaire, c'est-à-dire que le coefficient directeur diminue. Donc quand petit a augmente, le nombre dérivés diminue. Ça veut dire exactement que la dérivée, elle est décroissante. Alors, résumons, c'est une première chose. Fonction convexe, dérivée croissante. Fonction concave, dérivée décroissante. Et ça, on se place par intervalle. Alors, première situation, on est sur un intervalle. Vous avez une fonction petit f qui est convexe sur cet intervalle. Donc vous savez que dire qu'elle est convexe, c'est-à-dire que sa dérivée, elle est croissante. Alors ici, croissante, on sait que la flèche, normalement, c'est si strictement croissante. Là, je vais dire seulement croissante. C'est un abus donc de notation comme ça. Mais dire qu'une fonction est croissante, donc il s'agit de f', c'est-à-dire que sa propre dérivée, à condition qu'elle soit elle-même dérivable, sa propre dérivée, elle est donc positive. Donc la dérivée de la dérivée, alors la dérivée de la dérivée, c'est ce qu'on appelle la dérivée seconde, est donc positive. Bien, ou nulle. Donc, dérivée positive, dérivée seconde positive, dérivée croissante, fonction convexe. Ça, c'est la première situation. Alors, la plupart du temps, on fera en fait, il y aura des dérivées secondes strictement positives. On verra les différentes situations possibles et on remontera. Donc, on fera dans ce sens-là. On calculera la dérivée, puis la dérivée de la dérivée, et c'est le signe de la dérivée seconde qui permettra d'obtenir la convexité ou la concavité. Alors, voici donc un exemple. J'ai pris la fonction qui a x donne x puissance 4. Je fais le calcul de la dérivée première, 4x puissance 3. Et après, je redérive 4x puissance 3. Donc la dérivée de x puissance 3, c'est 3x puissance 2. Donc ça me donne en tout 12x puissance 2. Donc en fait, on fait dans ce sens-là, en fait, normalement, on met d'abord cette ligne-là. Donc ici, le signe de 12x carré, c'est celui-ci. Ça s'annule pour x égale 0, sinon c'est strictement positif. Donc voilà le signe de la dérivée seconde. Et donc, comme la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée, ça veut dire que la dérivée, elle est strictement croissante. Et comme la dérivée est strictement croissante, la fonction f, elle est convexe. Donc cette fonction-là, elle est convexe sur R. La représentation graphique, ça ressemble à une parabole. Bon. Évidemment, si je mets concave, c'est le contraire. Vous avez une dérivée qui est décroissante. Et donc, la dérivée seconde qui est négative. Donc, il y a d'autres situations qui peuvent se produire et qui donnent justement des points d'inflexion. Alors, si je prends x cube, la dérivée première, c'est 3x carré. Et la dérivée seconde, c'est 6x. Donc, je fais le signe de la dérivée seconde. J'obtiens ça. Donc, ça s'annule. Pour x égale 0, c'est négatif ici. Pour x négatif, et c'est positif ici. Donc la dérivée, elle est décroissante, et ici, elle est croissante. Et là, donc la fonction est concave, et ici, elle est convexe. Et vous voyez bien que comme il y a un changement de concavité, ici, c'est-à-dire qu'en 0, c'est ce qu'on avait déjà vu pour la fonction x cube, en 0, vous avez un point d'inflexion. Donc ici, ça donne un point d'inflexion. Point d'inflexion. Je vais marquer I ici. Point d'inflexion. Donc, alors on pourrait faire le contraire, convexe, concave. Donc ici, ça voudrait dire que la dérivée seconde serait positive puis négative. Donc, concrètement, comment va-t-on voir qu'une fonction est convexe, concave, ou comment fait-on pour chercher les points d'inflexion? Eh bien, par la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, le signe de la dérivée seconde donne la convexité, la concavité, les points d'inflexion de la fonction. Donc le signe de la dérivée seconde donne les variations de la dérivée et qui donne convexité, concavité, point d'inflexion. Alors comment on trouve les points d'inflexion? Bien les points d'inflexion, vous voyez comment ça se passe pour les points d'inflexion. Eh bien un point d'inflexion, on l'obtient par la dérivée seconde. Donc pour qu'il y ait un point d'inflexion, la dérivée seconde doit s'annuler en changeant de signe.
La dérivée seconde doit s'annuler en changeant de signe, comme ici. Donc voilà comment on fait les points d'inflexion.